Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui nous allons aborder le chapitre des racines énièmes. Je vais d'abord vous donner les propriétés et pour chacune d'elles, je vais vous donner un exemple. Prenons la première propriété. La racine énième n, x à la puissance m est égal à x à la puissance m sur n. Exemple pour la première. La racine sixième de 8. Donc, 8, je dois l'écrire sous forme d'une puissance pour faire apparaître m. Donc, 8, la division que vous avez vue au collège, pour écrire un nombre sous forme d'un produit de facteurs premiers. 8 divisé par 2, ça donne 4. Normalement, on écrit 4 ici, mais ici, là, ça diffère. Je divise par 2, ça donne 2. Le quotient, c'est 2, et je divise par 2. Donc, ici, 8 s'écrit 2 à la puissance 1, 2, 3. 2 à la puissance 3. Donc, ça me donne 2 à la puissance 3. Donc, m c'est 3 et n c'est 6. Donc ça me donne 2 à la puissance 3 sur 6. Le numérateur c'est l'intérieur et le dénominateur c'est l'extérieur. Donc ça nous donne 2 à la puissance 1 demi. Et 2 à la puissance 1 demi, vous connaissez, c'est racine de 2. Normalement, on doit écrire un 2 ici, parce qu'ici c'est 1. Et ici, c'est 2. Mais nous, on l'écrit seulement racine de 2. Je passe maintenant à la deuxième. Racine énième de x à la puissance n est égale à x. Exemple. La racine quatrième de 16. 16 aussi, je vais le décomposer on produit de facteurs premiers, 16, 2, ça donne 8, 2, ça donne 4, 2, ça donne 2, 2, ça donne 1. Donc 16 s'écrit 2 à la puissance 4. Donc, la racine quatrième, 2 à la puissance 4. Ici, m, elle est égale à n. Donc, j'écris 2 à la puissance 4 sur 4. Donc, c'est égal à 2 à la puissance 1 est égal à 2. Ben, je peux écrire directement 2, d'après la propriété a x à la puissance n, racine n. Donc, je passe maintenant à la troisième. Racine de x à la puissance n multiplié par racine de y, la racine énième de n de x, et la racine énième de y est égale à la racine énième de xy. Donc, un exemple. « 5, 16, la racine énième. » Voilà, je peux calculer ça en utilisant la prise. La même racine énième, 5, 5. Donc, je peux faire introduire, ça me donne, ça ne change pas, il reste 16 fois 2. Donc, je peux écrire 32. Vous savez, 32, lui aussi, je peux le décomposer. 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. Donc 32 est égal à 2 à la puissance 5. Donc je peux écrire la racine cinquième 2 à la puissance 5. Et j'utilise la propriété, ça me donne 2. Il nous reste la quatrième propriété, la racine énième de x sur la racine énième de y
est égal à la racine énième de x sur y. Un exemple, 54 sur la racine de troisième. Donc ça me donne, d'après la propriété, ils ont le même racine énième, donc je peux faire le même. 54 divisé par 2, donc ça me donne racine troisième 50, ça donne 27. Et 27 s'écrit 3 à la puissance 3. Et d'après la propriété numéro 2, ça nous donne directement 3, pas la peine de faire de calcul. Il nous reste maintenant la dernière, la racine énième de n, de a, racine énième de m. Ici m, n. Donc je peux multiplier. Donc je donne un exemple. Je choisis 125 puissance 3 de 4, par exemple. Donc je peux utiliser la propriété m multiplié par n. Ça me donne 125. M multiplié par n, c'est 12. Mais il faut toujours écrire le nombre sous forme 125 divisé par 5, ça me donne 25. 25. Ça donne 5. Ça donne 5. Donc 125 est égal à 5 à la puissance 3. Donc 12, la racine 12e, 5 à la puissance 3. D'après la première propriété, 5, 3 sur 12. 5 à la puissance 1 quart. Donc, est égal à la racine 4e de 5. Pour les propriétés, c'est suffisant, je crois. Maintenant, nous allons faire un calcul plus détaillé pour s'habituer à ce genre d'exercice. Passons maintenant à l'exercice numéro 1. Calculer les expressions suivantes. A est égal à 2 multiplié par la racine 4e de 6561, moins 5 multiplié par la racine 3e de 27, moins 3, la racine 4e de 256. Alors, faisons le calcul. A, directement. Vous voyez très bien que 6561, il faut le décomposer. Moi, je l'ai décomposé comme je vous ai montré dans les exercices précédents. Ça m'a donné 2 multiplié par la racine 4e de 3 à la puissance 8, moins 5, racine 3e, ici, 27 c'est facile, c'est 3 fois 3 fois 3. 3 à la puissance 3. Moins 3 multiplié par la racine 4e, 256, je l'ai déjà décomposé, 2 à la puissance 8. Donc, d'après la première propriété, 2 multiplié par 3, 8 sur 4, moins 5 multiplié par la deuxième propriété, ça nous donne 3, moins 3, la première propriété, ça nous donne 2 à la puissance 8 sur 4. 2 fois 3 au carré, moins 15, moins 3 fois 2 au carré, est égal 2 fois 9, moins 15, moins 3 fois 4,
égale 18 moins 15 moins 12. Donc ça donne 3 moins 12. A est égal à moins 9. Voilà. Calcul est fait. Passons maintenant au calcul du nombre B. B est égal. Donc, je vais essayer d'utiliser les propriétés. Neuf, j'écris trois au carré. Racine de 27, c'est 9 fois 3. Donc, c'est 3 racines de 3. C'est simple. Racine de 9, c'est 3 au carré, cinquième. Et ici, l'exposant c'est 1 cinquième. Donc, ça me donne je commence par l'intérieur. 3 m sur n, la première propriété, au carré, multiplié par 3 racines de 3, multiplié par 3 à la puissance 2 cinquième. Première propriété. Sur 3 à la puissance 1 cinquième. Ça me donne 3 à la puissance 2 tiers cinquième, 2, multiplié par 3 racine de 3, multiplié par 3 à la puissance 2 cinquième moins 1 cinquième. Je fais monter ça. Qu'est-ce qu'il me reste? Ici, 2 tiers divisé par 5. Ça va me donner 3. 2 tiers divisé par 5, c'est-à-dire multiplié par 1 cinquième. Au carré. Multiplié par 3 racine de 3. Multiplié par 3. 1 cinquième. 3. 2 sur 15. Multiplié par 3 à la puissance 1. Multiplié par 3 à la puissance 1 cinquième. Multiplié par racine de 3. Propriété des puissances. A à la puissance m à la puissance 1, ça donne 3 2 quinzièmes multiplié par 2. Toujours propriété. A à la puissance 1 multiplié par A à la puissance n. A à la puissance 1 plus n. Donc ça donne 3 à la puissance 4 quinzième. Multiplié par 3 à la puissance ici, 5, ça donne 5, ça donne 6 cinquièmes. 5 fois 1, 5. Donc, même base, propriété des puissances. 3 à la puissance 4 quinzième plus 6 cinquième, multiplié par
3 à la puissance 1 demi. Vous savez, pour la racine carrée, il y a un 2 qu'on ne voit pas ici. Donc, ça me donne, je réduis mon dénominateur, ça donne 3 fois 6, 18, ça donne 22. 4 plus 18, 22 sur 15. A à la puissance 1 multiplié par A à la puissance 1, ça donne A propriété des puissances que vous connaissez depuis le collège. Mais cette fois-ci avec des exposants rationnels, positifs. 3, donc, dénominateur commun c'est 30, donc ça donne ici 44, plus 15, sur 30. Ça donne 3 à la puissance 59 sur 30, que je peux écrire sous forme 3 alors ça se simplifie pas, ça reste comme ça. Donc B finalement B est égal à la puissance 59. Et je peux encadrer mon résultat. Passons maintenant au calcul de C. C est égal à racine de 9 multiplié par racine de 27 multiplié par racine troisième de 9, le tout au carré, divisé par la racine troisième de la racine carrée de 3 à la puissance 5. Donc C égale 9, racine de 9, c'est racine de 3 au carré, ça donne 3 directement. C'est-à-dire 3 au carré, c'est 3, 2 sur 2. C'est 1. Racine de 27, c'est 9 fois 3, c'est-à-dire 3 racine de 3. Ici, la racine de troisième, 3 au carré, c'est facile, il n'y a pas grand-chose. La racine troisième, 3 à la puissance 5 demi. Vous savez très bien qu'il y a un 2 qui n'est pas apparent. On dit racine carrée, c'est-à-dire il y a un 2. 5 sur 2 est égal 3 fois 3, 9. 9 multiplié par racine de 3 multiplié par première propriété 2 sur 3, le tout au carré, 3, 5 demi divisé par 3. 5 demi divisé par 3 multiplié par 1 tiers, c'est-à-dire 5 sixièmes, est égal 9 multiplié par racine de 3 multiplié par 3 ici, propriété des puissances A à la puissance 1 à la puissance 1, ça donne 4 tiers sur 3 à la puissance 5 sixième. Je continue ici. Donc 9 multiplié par 3 à la puissance 1 demi, 3 à la puissance 4 tiers,
sur 3 à la puissance 5 sixième. Propriété des puissances, collège, mais ici avec des exposants rationnels. J'additionne, ça donne 3, 1 demi, plus 4 tiers. Sur 3 à la puissance 5 sixième. Donc ça nous donne 9. Après réduction au même dénominateur, 3 plus 8. C'est 11. 11 sixième. Divisé par 5 sixième. Donc ça me donne 9. Multiplié par 3, propriété des puissances, a à la puissance m sur a à la puissance n. A à la puissance m moins n. Donc ça me donne 9 multiplié par 3 à la puissance 6 sixième est égal à 9 multiplié par 3. Finalement, C est égal à 27. Voilà. Je fais ça pour vous montrer qu'on peut utiliser les propriétés des puissances qu'on a vues précédemment au collège puis au lycée, en utilisant la première propriété, c'est-à-dire en se débarrassant de la racine énième.